Salut, bonjour à tous à toutes. Je suis encore cette fois-ci avec Lucas Speedy, encore une fois, donc il est en off là, il est là, je le touche, il est là. Alors, vous entendez, il y a un Lucas. Petit aparté, donc vous avez vu ma petite vidéo avant sur... Oh là, il y a des petits bugs, c'est de ça qu'on va parler. J'ai fait une toute petite vidéo sur la qualité du son, et du coup j'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelle Nvidia Broadcast, et je suis en train de tester ce logiciel. Je vais essayer de vous montrer très rapidement, parce que c'est pas le but de la vidéo, donc on va faire très vite, mais vous me direz ce que vous en pensez en fait. En gros, j'utilise ce petit logiciel qui permet voilà, de faire par exemple le floutage d'arrière-plan, vous voyez, tac. Ça c'est assez rigolo, là je suis en train de m'amuser, c'est un petit test, vous me direz c'est bien, c'est nul, ok. Qui permet aussi de faire cadrage automatique, c'est-à-dire que là vous voyez quand je bouge, bah ça fait comme si la caméra me suivait. Hop là, par contre il y a des petits bugs, mais bon, je pense que vous allez vous en remettre, c'est pas une grosse catastrophe. Ensuite, ça me permet également de, soi-disant, je dis bien soi-disant parce que moi je n'avais pas noté quoi que ce soit, vous me direz si vous avez capté quelque chose, de supprimer l'écho de la pièce. Normalement il y a aussi une suppression du bruit, mais je n'en ai pas besoin, parce que vous remarquerez que j'ai pas de bruit de fond dans ma vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ma carte mère qui fait une suppression du bruit et qui le fait vraiment de manière superbe. Et sans me bouffer de ressources processeurs, parce que tout ça, ça me tape dans les ressources processeurs, donc je l'utilise pas quand je fais du jeu vidéo. Tiens, je vais le désactiver, vous me direz si vous voyez une différence. Là j'ai désactivé l'écho de la pièce. Je sais pas si vous voyez une différence entre sans l'écho de la pièce et avec l'écho de la pièce. Voilà, bon on va arrêter là tout de suite parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc on est parti pour la vidéo numéro 4. Donc c'est bien numéro 4, c'est la 5e vidéo du coup, puisqu'il y avait la 00 qui était l'introduction. Et cette vidéo numéro 4, c'est quelle marque d'automobile on va choisir. Ce sera l'avant-dernière vidéo de notre série. J'ai décidé pour l'instant de ne pas faire la dernière vidéo relative au financement du véhicule que je compte acheter. Cette vidéo viendra après tranquillement, mais là on est reparti, et donc il y a encore cette vidéo, et après c'est le reveal. La vidéo prochaine c'est le reveal en impression 3D de notre superbe voiture que l'on a déjà commandée. Donc on va regarder quelle marque d'automobile on pourra choisir en électrique. Rien ne nous n'empêche éventuellement quand même d'étudier l'hybride rechargeable par exemple. Ça permet juste éventuellement de comparer, de regarder les prix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un navigateur. On va aller chez Hyundai. Alors, j'ai toujours du mal à l'écrire. Alors, ils ont beaucoup de hybrides à partir. Alors, faut faire gaffe, hein. Quand c'est marqué à partir, ça veut dire que si tu veux un truc correct, faut rajouter 5-6 000 balles quand même, hein, en général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Kona électrique. Alors, à partir de 35 000, effectivement, là, c'est des tarifs qui sont très intéressants. Mais, moi, alors, je veux au minimum la caméra de recul, ça, elle y est, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Siège avant chauffant, c'est un plus pour une voiture électrique, parce qu'il paraît que c'est vachement, ça permet de consommer moins. Alors, on va pas partir sur celle de bas de gamme, hein, je crois pas. C'est main libre, démarrage sans clé, je m'en bats un petit peu les noix, dans l'absolu c'est pas grave. Rétroviseur rabattable, ça quand même c'est bien. Système audio premium, bon admettons, donc je pense plutôt partir sur celle-là, minimum. Et c'est quoi la différence Biled? M'en fous. Affichage TTO, ça c'est plutôt classe par contre. Je partirais bien plutôt sur celle-là. Je sais, bon, on va déjà essayer celle-là. Je vais voir si elle a le bon mode. Voilà, c'est parce que c'est ce moteur-là que je veux absolument. Et là, vous allez voir, déjà le prix, bah c'est plus du tout la même chose. On est quasiment à 43 000 €. Hein. Bah oui, parce que je vais pas prendre la 39 kW, 300 km, ça me va pas, c'est pas possible. Par contre, 484 km, c'est excellent. C'est excellent, 484 km quand même. Pour un véhicule en plus de ce gabarit-là, c'est pas mal du tout. Alors, et c'est combien l'option? C'est marqué quelque part? 550. Ah oui, je la voyais. Bon, ça va, c'est pas cher. J'ai vu plus cher. On va la prendre en blanc. J'aime bien les véhicules blancs. Ça permet que, surtout pour un véhicule électrique, je le prendrais pas foncé parce que j'ai entendu dire que ça faisait que la voiture, les batteries pouvaient chauffer en été, ce qui est pas forcément faux. On va partir là-dessus, ça me paraît pas mal. Alors, une petite vue intérieure. Il est pas mal à l'intérieur, je trouve, il est relativement simple. Et donc, on est à 43 450 et je crois que sur ces véhicules-là, il n'y a pas de réduction. Hein. C'est à peu près le prix à payer. Donc, on va y aller 43 500 quoi. Donc c'est un véhicule effectivement très intéressant. Au niveau du coffre, je crois qu'il est pas géant le coffre. Mais c'est vrai que non, alors ça c'est vachement bien. Garantie 5 ans, kilométrage illimité, c'est quand même vachement bien, une garantie de 5 ans je trouve. Batterie et garantie 8 ans. C'est excellent. Franchement ça c'est super, hyper rassurant. Le Kona quand même, moi c'est un véhicule que je mets dans ma liste, dans ma shopping list. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un véhicule qui pourrait m'intéresser. Alors il y a quoi d'autre? Kia. En fait, les Kia, c'est pas pour dire, mais c'est plus ou moins les frères du Niro. Alors, lui, je suis pas trop sûr, je sais pas. Je crois qu'il est pas encore dispo. Voilà, bon, voilà les véhicules dispo. Non, parce que j'avais vu un véhicule dans une marque, un véhicule à hydrogène. Alors, en électrique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Niro hybride et il y a le e-Soul.
je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres? T'en vois d'autres? Après, il y aurait les trucs hybrides. T'as vu le prix? 48 000 €, quoi, mec. Waouh. Ah, là, 36 000 € le prix d'entrée. 28 000, ça va? Ouais, ce serait plutôt Niro hybride, par exemple. Niro hybride rechargeable, 36 000 €. Ouais, c'est plus, ce serait plus. Le Niro, en fait, globalement, c'est un petit peu. Franchement, le Kona et le Niro, niveau de dimension, tout ça, ils sont à peu près identiques. Alors, vous voyez que le bonus écologique, il est que de 2 000 €, quoi. Sur un véhicule électrique, c'est 7 000 € jusqu'à fin juin, les gars. Hein. Activez-vous le Troduc. Bah, les filles aussi. Hein. Bon, je pars jamais sur le bas de gamme. On n'a pas le choix de moteur. De toute façon, il n'y a qu'un seul moteur. 141 chevaux. Bon, pourquoi pas. J'avais dit que je partais sur à peu près la puissance que j'avais sur la Seat. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, 38 000, faut virer 2 000 € de bonus. Toit vitré, je m'en fiche. Les vitres, gna prise. Je me débrouillerai, les gars. C'est 0 € en plus la prise. Bah, ah non, c'est pas 0 €. Les petits malins. Siège conducteur, tout ça, je m'en fous. Il n'y a pas de cap de raccordement. C'est payant, ça? Ah, c'est un peu des rats. Bon, j'en sais rien. On va rester là-dessus. En gros, voilà, on est à 38 000 € pour un hybride. Et si je veux donc, monsieur, le Niro 100% électrique, messieurs, dames. Déjà, il commence à 37 000. Déjà, bim, ça. Et évidemment, c'est à partir de. Mais moi, je veux pas cette motorisation-là. Je veux celle-là. Bah oui. Et du coup, on va partir sur pareil, la finition active. Je sais pas, j'ai pas envie de prendre la plus haut de gamme. Ça commence à faire très très cher. On va prendre un blanc. Bah écoute, il était très bien ce blanc là, non? Je laisse ce blanc. Les jantes, je change jamais les jantes hein, globalement. Chargeur embarqué triphasé en 11 kW. J'en ai pas besoin. Un chargeur classique, comme je vous expliquais, je chargerai lentement et basta. Donc pas besoin de tout ça. Voilà. Bon bah en gros, sur ce petit Kia Niro, on est à 43 000 encore à peu près à ça, 400 balles près. Hein, on est à la même chose que le Kona, hein, c'est ça. Hein. C'était quoi l'autonomie de cet engin? Alors qu'est-ce qu'il me dit? Jusqu'à 455 km. C'est moins que le Kona quand même. Le Kona, on est à 484, ce qui est absolument excellent quand même. Pour, je crois que c'est le même type de batterie, hein, c'est une 64 kWh. C'est les mêmes bases, hein, c'est vraiment le même, c'est quasiment le même. Je crois que le coffre est un petit poil plus grand sur le Niro que sur le Kona. Bon, 7 ans de garantie, il y a un an de différence, c'est un petit peu... Dans les deux cas, c'est plutôt pas mal. Après, alors c'est 7 ans de garantie. L'autre, c'est 8 ans sur la batterie et 5 ans sur le véhicule. Ok, ça peut être vraiment un véhicule que je mets dans la balance, vraiment pareil, au même niveau que le Kona, même s'il fait un peu moins de kilomètres, je pense que ça se tient et que c'est quand même cohérent. On va faire un petit test sur un véhicule qui nous plaît beaucoup avec ma femme. Toi, t'aimes pas trop, je crois. Non, lui, il aime pas. Moi, je le trouve rigolo. Et il sort un peu de l'ordinaire, je trouve qu'il est original. On aime bien les choses originales. Ouais, non, moi, je le trouve marrant, j'aime bien sa gueule. Hein, Sandrine, que t'aimes bien il saoule. Ah ouais, carrément, elle a dit, je pense que vous l'avez pas entendu. Donc 452 km d'autonomie. On repart sur le même moteur, hein, même finition. Bon, voilà, en gros, on va être un tout petit... Alors, je le veux pas en bleu par contre. 550 balles pour avoir le blanc nacré. La borne, tout ça, je m'en fous. Quand même, il y a des câbles, hein, c'est un petit peu des rats là-dessus. 1400... Ah oui, je vais avec une borne de charge, mais j'en veux pas de votre borne de charge. Oui, bon, en gros, on est à 42 000, un petit poil moins cher, hein, 42 600. On tourne autour des 42, 43 000, hein, pour l'instant, dans ce qu'on a vu. Ok, on va aller voir autre chose. Autre marque, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, VW. J'ai toujours du mal à taper Volkswagen, mais ça s'est tapé tout seul. C'est cool. Magie. Et vos idées, oh du génie. Bon, ok, stop, tu arrêtes. En électrique de tête, il y a l'ID3. Qu'est-ce qu'ils ont? Motorisation, hop, hybride, rechargeable, ils ont quoi eux? Passat. La passe 48 000, à partir de 48 000 c'est mort, 49 000 c'est mort, 47 000 c'est mort, en plus t'as pas droit au bonus. Non bah c'est mort en fait. Il y aurait que la Golf mais niveau... Non bon écoutez, je pars sur l'électrique. Alors, c'est une nouvelle celle-là, ID4 GTI. Bon bah le prix fait que je vais pas la regarder. Je vais quand même regarder un petit coup Madame l'ID4. Je sais pas si vous la connaissez, effectivement ça doit être un très très bon véhicule. Ouais non mais je regarde un peu, je fais le tour du véhicule. Toi, wow, c'est joli ça. Alors comme d'habitude je pars pas sur le plus gros, la batterie, enfin je veux dire je sais que ça va être hors de prix quoi, 520 km d'autonomie, on va partir sur un truc à combien? Je veux pas d'extension de garantie, alors là comparé à Kia et tout où il y a des garanties de 5 ans, 8 ans, 7 ans, c'est vachement rassurant. Là excuse-moi, les gars ils sont en train de te dire on te vend un véhicule mais attention on te le garantit 3 ans de plus parce qu'on n'est pas trop sûr du véhicule hein. C'est voilà, franchement ils sont pas rassurants du tout, bah je trouve ça nul. Moi perso ça c'est vraiment un point très négatif. C'est que les mecs ils arrivent et la première chose qu'ils essayent de te vendre c'est une putain d'extension de garantie. S'ils ont besoin de te vendre une extension de garantie comme ça, c'est quoi l'histoire? Ils sont pas sûrs du véhicule. 2500, bon allez vas-y, bon je passe là-dessus parce que ça me gonfle. Les moteurs 204 chevaux c'est ce que je veux, mais c'est pas comme si j'avais le choix. Résumé, on est à Chikou 48 000
même si tu vires les 7000, ça fait 41 000, c'est hors budget pour moi. J'avais dit je dépassais pas les 35 en gros. Voilà, je voulais partir sur la configuration de celle-ci quand même. On va le faire très très vite. Bon l'intérieur, pour l'instant, il est payant. Ah, je peux prendre le blanc, mais il faut que je rajoute plein de trucs à 1150 €. Bah écoutez, on va garder l'origine et puis basta. Le but, c'est pas de faire exploser le prix. Les gens, je change pas. Leur extension de garantie, ils se la mettent où je pense. Là, on est à 44 400. C'est quoi ce 170 chevaux? J'ai pas le 204? What? Ah bah oui, 41 000, mais j'ai un moteur. Bon, 170, c'est déjà bien. On va pas non plus faire la fine bouche. 42 000, bah on est au même prix que le Isoul. Par contre, au niveau gabarit, entre celui-là, 5 chevaux fiscaux. Putain, ça c'est vraiment, ça m'impressionne. Je prends le haut de gamme pour voir si je peux avoir le moteur le plus puissant. Tac, je prends quand même mon blanc glacier. C'est la seule option qui m'intéresse. Moteur, là on a le 204 chevaux, et bah par contre on est à 48 000, ouais, ça fait, ouais, on est au-dessus des 35 000 même en ayant viré toutes les bonus. Niveau gabarit, niveau plein de choses, il est top. Ils disent combien de kilomètres tu peux faire avec? 517 avec une batterie de ah, c'est une 77. Ok. C'est ce qui fait que elle est trop chère pour moi. Bon, donc on va pas s'attarder dessus. Hop, modèle et configurateur, découvrir la gamme. Je commence à t'habituer et on va tester Madame l'ID3. On va partir sur la minimum, la Pro, alors je crois, parce que du coup oui, ils ont changé les noms effectivement. Quand on a été la voir, c'était pas ces noms là. Alors peut-être il y a des choses qui ont changé depuis, je serais deg. Alors 425 km d'autonomie, c'est le minimum. Celle-ci sera trop chère, je le sais très bien. Pour pas faire exploser le prix et rester sur un truc correct, on va partir là-dessus. Mon petit blanc qui va bien. Regarde, je peux pas avoir je crois pas qu'on puisse changer de moteur. Donc je suis obligé de prendre la performance pour avoir le moteur de 7 chevaux. Alors bon, là on est à 37 000, ce qui est plutôt pas mal. Si on retire, bah ça fait pas cher. Là on est dans les 30 000. Franchement c'est super ça. Par contre niveau prix, celui-là est pas mal. Bon, le moteur me rend pas foufou, hein. Franchement le 145 chevaux, je cours pas après, je vous le dirai très franchement. Et attendez, c'est quoi l'autonomie de ce truc? C'est la 58 kWh. On va dire que ça me convient. Et ils donnent une autonomie de combien? 520. Oui non mais faut pas regarder au cycle combiné, faut regarder 424 km. Ok, ça me convient. Au-dessus de 400, ça me convient en fait. Bah donc, on va reculer et on va configurer la Pro parce que je veux voir quand même avec le moteur de 200 chevaux là. Mon petit blanc glacier, étape suivante, on change pas jusqu'à ce qu'on arrive au moteur en truc à la con. C'est ce que je veux. Donc on est à 39 000. Je pense qu'elle a baissé un petit peu, donc 39 000. Ouais, bon, on est dans les 30 000 tout compris à la fin quoi. C'est pas mal, hein. Moi, il y a un truc quand même, c'est au niveau du gabarit, elle est un poil petite. Moi, je la mettrais pas dans les familiales. Je la mettrais plutôt dans les citadines. Il n'y a pas de coffre là. Alors il y a un coffre effectivement à l'arrière qui est pas gigantesque, ça c'est quand même le souci, voilà. Et il n'y a pas de coffre à l'avant, voilà. Dans l'absolu, au niveau du gabarit, ce serait plutôt des 4 qu'il nous faudrait pour partir en vacances et tout. Parce que moi je vous rappelle que j'ai un Doc de Bordeaux à caser dans ce véhicule et que j'ai pas une envie fofolle de lui mettre un coffre de toit parce que je pense que coffre de toit plus voiture électrique c'est une catastrophe. Donc j'aimerais bien éviter. Là j'aurais pas le choix sur celle-ci, c'est coffre de toit obligatoire et chien dans le coffre. Il y a la place de mettre le chien dans le coffre, hein. Mais je pense que le coffre est pas assez grand. Même sans le chien, je suis pas sûr qu'on mette tout le monde, enfin tout dans le... Donc coffre de toit obligatoire. Pour la ville, elle doit être excellente. Ça, j'en suis persuadé. Elle a le gabarit nickel. Apparemment, en plus, elle a un rayon de braquage absolument phénoménal. Et pour dépanner, pour partir en Bretagne en vacances, elle pourrait faire le job en mettant un coffre de toit. Donc c'est quand même une option à conserver, je pense. Esthétiquement, moi, elle me plaît. Il est pas emballé, lui. Il est pas emballé. Ma femme l'adore. Voilà. Donc on la met quand même dans la balance, malgré que pour moi, ce soit une citadine. Et quand même, mine de rien, pour une citadine, 30 000 être déduite, c'est beaucoup, je trouve. C'est ça qui me dérange un petit peu. Voilà. Ok, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme marque encore? On va aller chez Peugeot. La 208, bon, bah trop petit, hein. Là, c'est vraiment une citadine. Moi, je pars pas en vacances avec ça. C'est pas possible. Il y aurait eu éventuellement... Alors, on peut regarder en hybride. Qu'est-ce qu'il y a en hybride? Le 3008 en hybride. Il y aurait aussi la 308, éventuellement. Ça peut le faire. Le 508, à mon avis, est hors budget complet. On va faire des tests très très rapides pour voir ce que ça donne. Alors, je vais avoir un moteur qui va me décevoir, là, je le sens. Donc, à partir de 42 000, je pense qu'on va pas partir dessus, ça va pas être possible. Les intérieurs sont... Alors, ça fait un peu avion de chasse, c'est un peu lourd, un peu gros, un peu compliqué. Moi, je veux toujours mon blanc, ça. Hein. Il est à 720 balles, ok. Bon, on est à 47 000. Bon, déjà, je vais arrêter tout de suite, hein, parce que 47 000, c'est une hybride, on va retirer que 2 ou 3 000 euros. Donc, ça fait une bagnole à plus de 40 000, donc c'est mort. On va être à beaucoup plus de 40 000 au final. Configuré pareil, et là, je crois qu'on va avoir le même résultat. On commence à 45 000. Là, ça, c'est pas cher, hein, 32 000. Et sauf que du coup, c'est 32 000 avec quoi comme moteur, hein. Ça, c'est des moteurs classiques, quoi, en fait. Ok, mais moi c'est pas ce que je veux. Et là j'ai même pas le choix de l'hybride là sur cette gamme là, donc je suis obligé de reculer. Ah voilà, le hybride 225, j'ai pas le choix, c'est ça.
Et là, on est à 45 000. Ok, bah 45 000 moins 3 000, moins 5 000, ça fait 40 000. Pareil, on dépasse mon budget quand même de 5 000 euros. Tu vois, on aurait dépassé mon budget de 1000, 1200, 22 000 euros encore. On peut y réfléchir. Mais là, c'est mort. Non, non, mais je regarde quand même aussi éventuellement si c'était vraiment moins cher. Du coup, on dégage hybride, on met en électrique. Et en électrique, il y a 2008 qui pourrait aller. Niveau gabarit, on l'a testé. On est rentré dedans. Bah écoutez, moi je la trouve sympathique. Avec pareil, coffre de toit obligatoire pour partir en vacances. Au final, ça doit être à peu près la même chose que l'ID4. L'ID4 est plus courte, je pense. Mais bon, j'en sais rien. Je crois qu'on est obligé de partir sur le Allure hein, pour avoir le moteur qui m'intéresse. Et pourquoi j'ai pas d'électrique là? Ah, il est là. Ok. 38 000, le prix est top. Pour l'instant. Ouais, on a dit en blanc, donc on la prend en blanc. Un petit peu le plus cher, mais bon, moi, c'est la seule option que je veux, donc faut pas déconner. Ah non, 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 pas la seule option. J'espère qu'il y a la caméra de recul, j'en sais rien si sur cette version-là il y a ou pas. Bon, on est à 39 000, c'est correct. Le seul truc, c'est que... Alors, caractéristiques du modèle. Voilà, moi, ça, c'est quand même rédhibitoire. Je suis désolé, 320 km d'autonomie fait que que je la prends pas. Je ne la prends pas parce que l'autonomie n'est vraiment pas suffisante. C'est-à-dire 320 km en combiné, en W. Moi, tu me la donnes en 400, plus de 400 km, c'est bon, je prends. 420 km, il faut 100 km de plus, quoi. Là, 320 km, c'est mort. Là, je vais pas faire 4 arrêts pour aller en Bretagne hein, pour faire 500 bornes, c'est mort. Parce que 320 km, ça veut dire que sur autoroute, elle va faire 150, quoi. Non. Donc, dommage, c'est une voiture de ville. Hein. Donc, non, tant pis, tant pis. On va aller chez Audi. Je dû me tromper. Qu'est-ce qu'ils ont pour l'instant hein, parce que moi j'ai besoin d'une voiture maintenant. Hein. Faut que je parte en vacances cet été avec. Ouais mais non ça c'est... Enfin je veux dire c'est même pas la peine de... Non. Hein. Quattro déjà tu vois il y a le terme quattro dedans qui doit pleurer. Tu dois pleurer ta maman. Non je pense que là enfin je sais pas mais qu'est-ce qu'il y aurait Il y a le Q4 e-tron qui pourrait être bien. Bon écoutez, est-ce qu'on peut avoir le Q4 e-tron configuré en Q4 e-tron? Je crois qu'il est pas cher. Je sais pas pour dire mais tu te rappelles de l'ID4 hein, qu'on a regardé tout à l'heure vous vous rappelez de l'ID4? Ça se ressemble un peu beaucoup hein. C'est la même marque hein. Là à l'intérieur je préfère. Beaucoup plus épuré, beaucoup plus propre. Bon après c'est normal, hein, c'est quand même la gamme au-dessus normalement. Écoutez, je valide au niveau de l'esthétique, au niveau du gabarit c'est bon. Maintenant voyons au niveau du prix ce que ça donne cet engin. Donc les finitions, bah non on va pas prendre, enfin si on va prendre de base. Ça dépend du moteur que je peux lui mettre. Là je pars pas sur un moteur 125 kW, 100, non c'est quoi? Alors attendez, 35 ça c'est putain ils sont relous. Non, voilà. C'est bien ce que je voulais voir, c'est-à-dire qu'en fait, là, si tu prends pas la grosse motorisation, c'est ce qu'il faut. Le niveau kilométrage, on est super. Alors, je sais pas pourquoi ça varie autant que ça, parce que peut-être il y a le choix de la batterie. Les finitions, on va rester de base, on va voir si c'est possible pour avoir un truc pas trop cher, parce que si je commence à partir sur les trucs au-dessus, ça va être ouf. Je vais partir sur mon blanc, comme sur les autres. Mon Q4 e-tron, il est à ticou. L'autonomie, elle est folle, 513, c'est top. On est à 49 000 euros, c'est ça? Et ça dépasse mon budget du coup. Ouais, on est largement au-dessus. C'est dommage. C'est vraiment... Franchement, là, je pense que là, c'était l'idéal de l'idéal parce que on a tout ce qui me... Tout. Là, vraiment, le kilométrage, j'ai aucun doute sur la qualité des Audi. Hein. Enfin, quand même, niveau réputation et tout, ils sont top, hein, ça c'est sûr. Donc non, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut aller voir encore? Ah, le Hiways U5. Ouais, alors ça, je vais vous arrêter tout de suite. Je le prendrai pas, tout simplement que ça me fout trop la trouille parce que trop inconnu pour moi. On sait même pas pour les concessions, pour ces trucs-là. C'est une marque chinoise. Ça me dérange absolument pas que ce soit chinois, c'est pas ça. C'est juste que c'est vraiment trop récent pour que je puisse me lancer là-dedans. Mais on va quand même la regarder parce que faut être honnête. Ah, nos modèles U5. Notre modèle, ils sont qu'un seul modèle, mais c'est très bien. Comment je la configure? Bon, on va partir sur la moins... C'est le deux mêmes moteurs, je partirai là-dessus du coup. Niveau du prix, c'est correct parce que ça fait une bagnole à 30 000. Je pense au niveau gabarit, tout elle est très bien. J'ai vu pas mal de petits tests sur celle-ci, elle correspond parfaitement. La batterie, c'est une grosse batterie. Ils donnent, parce que bon, ils sont gentils, mais j'ai pas envie de faire de calcul. Moi, j'aimerais bien avoir l'autonomie pour voir à peu près. Consommation mixte. Putain, et c'est relou. Hein. Mais ils veulent pas me donner l'autonomie. Hein. Je suis peut-être un peu débile. Hein. Je la vois pas. Et je ne sais pas son autonomie. Bon, elle doit pas être... Je crois qu'elle est pas trop mal. Je crois en gros, je crois qu'on dépasse les 400 km que j'ai demandé minimum. Mais bon. Ce sera pas celle-ci parce que j'ai pas le courage de me lancer dans une marque inconnue. Désolé. On va faire le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre? Chez Citroën, qu'est-ce qu'ils ont? Electrozen, ça, j'aime bien les petites blagues. Alors, nos nouvelles IC4 à partir de configuré. On l'a testé en thermique 130 chevaux. Ouais, 136 chevaux. Oh, admettons. Ouais. Il faut l'autonomie, mec. WLTP, je m'en fous. Je veux l'autonomie, l'ami.
Ils veulent pas me donner l'autonomie, hein. Ils la cachent. Elle est où? C'est étonnant quand même que vous trouvez pas ça un peu inquiétant, les gens qui veulent pas vous donner 9 secondes 7, c'est pas fifou. C'est pas ce que je recherche. En mode, oui, je recherche pas un véhicule fifou non plus, hein. Bah écoutez, j'ai pas envie de faire de calcul, donc ça me gave. Je sais pas, si vous l'avez vu, dites-moi, hein. T'as 36 chevaux. Ouais, ça j'ai compris, mais c'est moi ce que je veux savoir, c'est combien de kilomètres je peux faire avec ce véhicule, bordel. Et ils font tout pour la vendre, leur bagnole. Bon bah écoutez, tant pis pour eux, fouderche. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme marque? Skoda. Ah, le Enyaq. Il est excellent le Enyaq. Parce que moi je vous avoue, le Enyaq, je le trouve très bien, très beau. On va partir sur celui-là. 58 kWh, ça me suffit a priori. Autonomie de WLTP, ils veulent pas me la donner non plus. Ils recommencent, hein. Mais on va partir sur une batterie de 58 parce que je sais que de toute façon au-dessus ce sera trop cher, hein, 47 000. Là c'est hors budget déjà. Là 44 000 on est hors budget. Là par contre on est dans mon budget. Mon petit blanc qui va bien. Je garde les jantes de base. L'intérieur, il paraît qu'il est très sympa. Il peut y avoir du cuir. Enfin, il est très bien fini. Après, il y a plusieurs finitions. Bon, je vais pas rajouter du prix. On va partir sur le tarif de base. Mais globalement, c'est un super véhicule qui peut être très beau. En sonorisation renforcée, Je rajouterais bien cette option quand même, tu vois, parce que c'est des petits trucs, tu vois. Insonorisation renforcée, vitre avant. C'est quand même pas dégueu, mais j'ai. Oh, puis merde. Hop, écoutez, ça me paraît pas mal du tout l'histoire, hein. Je crois qu'elle est pas dégueulasse, l'autonomie de l'Enyaq. On dépasse les 400 km tout juste, hein. Tout juste, mais par contre, franchement, c'est un véhicule qui correspond quasi à toutes mes attentes parce qu'on va être à peu près dans les 35 000, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est 42 000 quelque chose. Donc si tu vires 9 500 de bonus et tout le bordel là, ça nous fait même un petit peu moins que mon budget. Le coffre, on n'a pas, mais je crois qu'il est pas mal, il est correct, sans plus. Je sais plus s'il y a un coffre à l'avant, je m'en rappelle pas. C'est un véhicule que je mets dans la balance, hein, moi l'Enyaq, hein. Franchement, gabarit nickel, c'est un 200 chevaux, donc les performances, je pense pas qu'il est, tu vois, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas les performances. C'est bien dommage. Bon, ça doit être de l'ordre du 8-9 secondes, hein, dans ces eaux-là. Je le mets dans la balance, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir encore comme véhicule? Oh, Renault, en électrique. Et la Twizy pour partir en vacances, ça va être marrant avec le chien et les 24 personnes. Alors, c'est une familiale qu'il me faut. Véhicule électrique et hybride. Capture e-tech hybride. On va configurer un capture en hybride pour voir. Je prends lequel ouais. Hybride rechargeable, s'il vous plaît. Bon, on est à 37 000. Design extérieur, je le prends en blanc. On est à 37 000, mais là, du coup, le bonus, moins 4 500. On rentre dans le budget. Bon, maintenant, le capture, je suis pas fan. Ça fait un véhicule à 33 000 euros. Alors, 33 000 euros pour un hybride, ça me fait un petit peu chier parce qu'il y a quand même l'entretien en plus. On en avait déjà parlé. Donc, malheureusement, il y a très peu de chances qu'on parte sur un capture, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher encore? Nous, on avait une Seat. Est-ce qu'ils ont quelque chose, Seat hybride? Celle-là pourrait être pas mal. Ouais, c'est classe. Ouais, j'aimerais bien une trottinette Seat, moi. Non, ils sont pas fifous de l'électrique pour l'instant, Seat. Où est-ce qu'il est le moteur hybride? Tu le vois? Hybride, c'est celui-là. Alors, la consommation est folle quand même. Très faible. Là, bah écoutez, au niveau du prix, moteur, boîte automatique, why not, hein? Sur le papier, elle est bien. Why not? Et j'aime beaucoup Seat et j'aime bien la Leon. Ah, ça fait quand même pas mal de petits trucs. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas en électrique quand même dans l'histoire, hein. C'est... voilà. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Il y a Tesla aussi, tiens, on oubliait. Alors, Tesla, dans mes tarifs, je crois qu'il n'y a que le modèle 3. Commander. 448, ça me correspond, ça je m'en fous un peu. Là, on dépasse le budget si je prends la grosse. Bah, là on tombe bien parce qu'on est en blanc direct. Ça, non, mais ils sont fous. Ils sont fêlés, t'as vu le prix? Et, waouh, elle serait livrée en juin, genre? Tu sens la douille, quoi. Je suis persuadé que tu passes commande, tu l'as jamais en juin, le truc. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Comment on a le prix? Non, je veux pas procéder au paiement, moi. Je veux voir le prix. En fait, le prix, il est là. 43 800. 43 800, tu vires les 9 500. Waouh, on est pile en dessous. Alors, il y a un petit souci, moi, qui me dérange avec cette bagnole, c'est que du coup, c'est un coffre. En gros, il y a une plage qu'on peut pas bouger à l'arrière, là, ça c'est super chiant. Donc pour charger des trucs, c'est vraiment relou, ça c'est quand même embêtant. Après, elle a énormément de points positifs, on a regardé pas mal, hein. Il y a un coffre à l'avant sur celle-ci, par contre, ça c'est vachement bien. Et niveau gabarit, elle est quand même, ça paraît pas comme ça, hein. Ça me dirait une petite bagnole, mais elle est énorme. Tu me diras, on a regardé d'autres véhicules qui étaient gros aussi, le Enyaq, je pense pas qu'il soit tellement... Je crois qu'elle est plus grande que le Enyaq, c'est ouf, hein. Ça paraît pas comme ça, on dirait une petite voiture, mais l'Enyaq fait 4,64 m, vous voyez, en longueur, en largeur, 1,87 m. Et bah vous voyez, 4,69 m, on est plus long que l'Enyaq, quoi, c'est ouf.
1m85, l'Enyaq, on était à 1m87. On a un petit poil plus large sur l'Enyaq. Je parle de 2 cm, hein, ça joue pas des masses quand même. Voilà, parce que moi, mon but, c'était d'avoir quand même un véhicule pas non plus énorme, parce qu'on va compte faire beaucoup de villes avec. Et c'est vrai qu'elle fait pas voiture de ville. C'est vraiment, ça fait quand même voiture plus pour, vraiment que pour les vacances pour le coup. Autant l'ID3, elle fait voiture de ville, tu peux partir en vacances. Moi, j'ai besoin qu'une fois de temps en temps. Je pars pas tous les jours en vacances. En général, j'ai besoin d'une voiture de ville. Là, ça fait plus voiture de vacances qui peut faire de la ville. Vous voyez, c'est dans le sens inverse. Donc, du coup, c'est peut-être moins adapté à notre usage, je pense. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre après comme marque qu'on aurait pu zapper? On va aller regarder chez Ford, du coup. Hybride et électrique. Bon, alors, 100% électrique, non, alors 48 000, à partir de 48 000, c'est mort. Donc, en hybride rechargeable, il y aurait que le Kuga. Et ça, c'est bien, tu pars en vacances avec. Configuration blanc glacier. Non mais au niveau gabarit tout ça le Kuga il est bien. On va partir sur le ST Line pour être sûr d'un... Ah putain con. Hybride 190. Je sais pas c'est quoi la différence entre les... du coup, bah écoutez, je sais pas sur quoi partir parce qu'ils ont tellement de bordel là-dedans. Il y a 4 roues motrices. Ça doit être 4 roues motrices. Ah, je pense. Hein. On va partir sur celui-là. Il est correct. Blanc glacier, ça me va. Alors bon, je peux m'arrêter là, hein, je vois le prix, on est à 40 000 quasiment, moins 5 000. Ah, ça pourrait rentrer dans le gabarit, mais sauf qu'on n'est pas en électrique quand même, quoi. Moi, je suis prêt à payer 35 000 pour une voiture électrique, mais pour une voiture hybride, il faudrait que ce soit 30 000, pas 35 000. Ouais, elle déchire celle-là. Ouais, alors pour partir en vacances, pareil, je suis pas trop sûr. Moi, je voulais regarder la Volt, ils veulent pas me la proposer. Ok. Ah ouais, Nissan, putain, Nissan et Toyota. La Leaf, j'en veux pas pour différentes raisons. C'est au niveau du système de recharge, j'en veux pas. Je partirais pas, ça aurait été super, mais je partirais pas sur une Leaf. Alors, ok, Qashqai, et en quoi il existe ce truc? Bon bah écoutez, il existe pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Juke, c'est trop petit, je crois. Après les prix sont bien. Ok, il y a juste la Leaf, mais bon. Je veux pas de leur connecteur à la con, chat démo. Les gammes électrifiées de cette façon bien, je suis Toyota. Ok, modèle. Hybride rechargeable, Prius, pourquoi pas. Dans l'absolu, c'est même la Prius Plus qu'il nous faudrait, mais pas, elle n'existe pas en hybride rechargeable. Alors, en électrique, ils ont... Ah, c'est chez pile à combustible, regardez ça. C'est celle-là que j'avais vu. Bon, le prix fait que elle dégage tout de suite, mais c'est la première voiture de ma vie que je vois avec une pile à combustible. Du coup, la Prius, essayez configurer. Alors, faut avouer que Toyota, niveau maîtrise de l'hybridation, c'est les meilleurs. Il n'y a pas à chier, c'est meilleur. Je pense que c'est meilleur. Choisir cette motorisation parce que j'ai pas d'autre choix. On est déjà en blanc, mais peut-être on la prend en métallisé pour que ce soit plus costaud. On est à 41 000, on dépasse le budget. Alors, allez, remiser. Ok, il y a moins 4500 du coup. Écoutez, ouais, ça peut correspondre au niveau budget. Je crois qu'on peut bénéficier de 4500, ça fait 34 000. Alors, c'est un poil beaucoup pour un hybride, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je la mets dans la balance quand même parce que c'est une, je sais que c'est un très bon véhicule. Niveau fiabilité, Toyota, il n'y a pas mieux, hein, ils sont excellents. Donc là, premier véhicule à pile à combustible que j'ai jamais vu. Hein. Bon écoutez, je vois pas d'autres Volvo. Ah, ils ont un beau véhicule Volvo. XC40 hybride. Ils ont ce véhicule ou quoi? Je pense que Dom était à... Non, 47 000. À partir de 47 000, c'est mort. En plus, en hybride. Donc là, je regarde même pas si on peint là-dessus. Bientôt disponible. Bon, on va regarder quand même s'ils arrivent à me donner un prix. Ça me va. Waouh, les perfs. Attends, elle fout une douille à la Tesla qui est reconnue pour être bien. Hein. Esthétiquement, elle est superbe. Bon, en fait, il disait qu'on pouvait la configurer, mais on peut pas. Elle sera hors prix parce que quand je vois les performances, tout ça, on va conclure parce que là, ça commence à faire long, je crois. Floutage de l'arrière-plan. Bon, on va conclure. Sachez que le véhicule qu'on a choisi est dans la vidéo que vous venez de voir. Vous saurez me dire qu'est-ce que c'est. Voilà, bon, ça merdouille un petit peu, vous avez vu la caméra, je pense qu'on va pas l'utiliser au final, ce truc-là. Au niveau du son, on va voir aussi si ça merdouille ou pas, si ça fait un petit peu pareil, des petites sautes de son, désolé, ça, je le virerai pour la prochaine fois. Je pense qu'on a déjà pas mal amélioré le son avec le fait de mettre le micro comme ça à portée de bouche. Donc on se retrouve dans très peu de temps, un jour ou deux, pas plus, pour la vidéo sur le reveal du véhicule avec notre petite impression 3D de la bagnole. On pourrait presque la faire gagner aux gens, non? T'as pas envie, t'as envie de la garder, il a envie de la garder. Bah vous la gagnerez pas, tant pis pour vous. 19 heures d'impression. Donc on a fait un petit timelapse, vous allez voir, c'est sympa. Juste vous montrer très rapidement un peu comment on a fait cette impression. C'est pas du tout un tuto sur l'impression, il y en a plein d'autres et on va pas se mettre à en faire ça. Voilà, bon bah écoutez les gens, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.